Bonjour la compagnie, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour vous présenter une nouvelle activité manuelle ou de nouveaux loisirs créatifs, appelez ça comme vous voulez, que j'ai débuté il y a quelques jours. Premièrement, cette vidéo sera en deux parties. Aujourd'hui, je vais vous présenter ces loisirs créatifs et mon organisation quant à cette nouvelle activité manuelle, appelez ça encore une fois comme vous voulez. Et la semaine prochaine, je continuerai avec vous cette activité-là, ces loisirs créatifs. Comme ça, vous verrez comment est-ce qu'on crée ce tableau, comment est-ce qu'on pose ces petits diamants. Allez, je viens de vous donner un indice sur les loisirs en question. Est-ce que vous avez déjà entendu parler des diamond painting? Avant d'aller plus loin dans la vidéo, je vous invite à me laisser un commentaire pour me dire si vous connaissez les diamond painting, si vous en avez déjà fait ou si vous en avez peut-être déjà vu comme ça vite fait sur Instagram. Laissez-moi un petit commentaire avant d'aller plus loin dans la vidéo. Alors, si je vous parle aujourd'hui de cette activité, premièrement, je fais un petit disclaimer. Je ne fais pas de partenariat avec cette marque, je ne fais pas non plus de collaboration avec cette marque et cette vidéo n'est pas non plus sponsorisée par cette marque-là. J'ai tout simplement découvert ces loisirs créatifs sur Instagram parce qu'ils faisaient leur publicité et qu'il y avait un bon prix sur leur compte Instagram quant à cette publicité qu'il faisait. Donc je me le suis procuré et acheté et commandé de moi-même. Aucun sponsor, aucun partenariat, aucune collaboration. Ceci étant dit, le site en question s'appelle 5D Artist. Je vous mettrai le petit logo ici. Et que propose le site 5D Artist? Il propose de faire du diamond painting. Alors comme son nom pourrait le laisser croire, ce n'est pas de la peinture de diamants, il faut traduire ça autrement. En fait, ce sont des mini diamants de plastique à poser sur une toile pré-encollée. Je vais vous présenter tout ceci dans un ordre bien précis. D'abord, comment est-ce que j'ai reçu ma toile? La toile était à l'intérieur d'une enveloppe protégée par des bulles, donc une enveloppe à bulles, enroulée sur ce petit rondin de mousse. Donc la toile était comme ceci, hein, enroulée autour de ce rondin de mousse. Pour ce faire, j'ai reçu des petits accessoires en double qui sont comme ceci. Je vais vous les sortir. Je les ai reçus en double parce qu'il y a pas mal de couleurs et si on veut verser des couleurs dans les deux coupelles pour que ça nous soit bien plus pratique, on peut le faire. On a reçu tout d'abord, je vous présente les accessoires et ensuite je vous présenterai la toile en question. On a donc reçu pour ce faire deux grands sachets à zip comme ceci et dans chacun des deux il y avait 4 mini sachets comme ceci pour que nous puissions enfermer les diamants couleur par couleur. Mais moi personnellement j'ai ensuite trouvé une autre organisation de rangement. Je vous le dirai en fin de vidéo. Ensuite nous avons reçu une petite barquette, un petit plat comme ceci pour pouvoir vider les diamants correspondant à la couleur dont nous avons besoin. Et si vous voyez qu'il y a des lignes ici, c'est parce que quand vous versez les diamants dans la coupelle, les diamants se placent seuls en fait. Nous avons également reçu une pince comme ça qui ressemble fort à une pince à épiler parce que certains préféreront
certaines préféreront travailler à la pince à épiler et un petit stylet comme ceci qui ressemble fort à une paille. C'est tout simplement un tube vide et ici vous avez un embout stylet comme ceci avec lequel vous récupérez votre diamant avant de le poser sur la toile pré-encollée. Et pour ce faire, vous avez besoin de passer votre stylet au travers de cette pâte là. Vous voyez, il y a déjà un petit trou. Je ne sais pas si vous voyez, là, il y a déjà un petit trou. Donc tout simplement, vous passez votre stylet à travers de la pâte là, ce qui vous permet au diamant de bien coller et ensuite de pouvoir le poser sur la toile en question. Alors, je vous ai parlé des diamants, je vous les montre. Personnellement, j'ai reçu 19 couleurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, non 20 couleurs. Mais il y avait des sachets qui étaient en double, donc ça fait à peu près 22, mais on va compter 19 couleurs parce qu'il y avait des sachets qui étaient en double, tellement il y avait besoin de beaucoup de cette couleur-là pour terminer la toile. Donc à savoir plusieurs choses pour celles et ceux qui voudraient commencer ce genre de loisirs créatifs. À savoir, donc sur le site en question 5D Artist, vous avez toutes sortes de toiles possibles et imaginables. Vous avez tous les thèmes divers et variés. Vous avez le thème nature, le thème paysage, le thème véhicule, le thème monument, le thème créature fantastique, le thème tête de mort colorée, le thème musique, enfin bref, vous avez énormément de thèmes divers et variés. À savoir également concernant le prix et la dimension des toiles, le prix varie selon les dimensions, là où les dimensions des toiles que vous décidez d'acheter, évidemment, ça va de soi. Et enfin, pour une toile, il existe différents type de dimension. La mienne que j'ai, donc c'est le thème les 4 saisons, et vous voyez, ça donnera ceci une fois terminé. Alors je vous expliquerai ceci après, hein. Ça donnera ceci après, et à savoir, personnellement j'ai choisi la taille 15 x 20 cm et ça donne en gros à peu près ceci comme dimension. Donc c'est une toile qui est pré-encollée. Bah, d'ailleurs je peux vous le montrer, hein, puisque j'en suis à vous parler de la toile. Je peux vous le montrer. Alors quand vous recevez cette toile, vous le recevez sur un support qui ressemble assez, vous savez, à un support de toile de crochet. Vous savez ce que je veux dire, un peu la toile de crochet. J'ai perdu mon mot, ça y est. Enfin, j'espère que vous voyez ce que je veux dire. Sauf que, pourquoi il y a un papier dessus? Parce que la toile, comme je l'ai déjà dit précédemment, est pré-encollée. Et il faut que vous fassiez bien attention. Heureusement que j'ai regardé un tuto sur YouTube avant de débuter, sinon j'aurais fait l'erreur. Vous ne décollez la feuille de papier que au fur et à mesure. Parce que comme la toile est pré-encollée, si vous la décollez complètement d'un seul coup, les poussières, les petits résidus de poussière et autres vont s'y mettre sur la toile et au final vos diamants ne colleront plus du tout dessus et vous serez bien embêté pour la terminer. Donc, j'ai commencé les 4 saisons et vous voyez j'ai fait quoi? J'ai fait le printemps, l'automne et l'hiver. J'ai commencé l'automne et l'hiver, ça donne ceci. Alors je m'en suis arrêtée là, hein. Ici de loin ça donne ça, je vous le rapproche. Et les diamants en question ont une phase plate d'un côté et bombée de l'autre. C'est évidemment la phase bombée, la phase plate pardon, qu'il vous faut coller sur le côté prêt à coller de la toile. Alors
comme je vous l'ai dit, vous avez deux outils. Moi personnellement, je préfère finalement travailler au petit stylet parce que c'est bien plus pratique, c'est bien plus simple et c'est bien plus précis de se servir de ce petit outil ici. Donc vous le passez à travers la pâte, vous venez chercher votre diamant dans la barquette et vous le posez délicatement évidemment sur la toile. Vous avez ici pour ce faire un petit tableau qui va résumer les couleurs correspondant aux symboles que vous allez retrouver sur la toile. Ici, pour prendre un exemple, vous avez des U roses qui correspondent au numéro 224. Sur la toile, vous allez retrouver non pas le numéro, mais les symboles. Alors, c'est des symboles qui sont soit des lettres, soit des chiffres, soit des symboles. Hein. Vous allez retrouver sur la toile tous ces petits symboles ici. Et pour que vous puissiez vous retrouver dans les symboles, chaque symbole, chaque lettre et chaque chiffre a un numéro associé, une idée, un identifiant si vous voulez, associé par exemple le 220, le U c'est le numéro 224 et le numéro 224 est ici. Est ici. Alors à savoir également, quand vous recevez votre toile, vous avez toute une kyrielle de petits sachets accrochés les uns aux autres, remplis de diamants, mais ce ne sont en aucun cas des sachets refermables. C'est pour ça que dans les grands sachets, il y a 8 mini sachets refermables. Seulement, j'ai reçu 8 mini sachets pour quasiment 22, entre 19 et 22 couleurs. Donc autant vous dire qu'il fallait que je trouve un autre moyen de rangement, d'organisation pour pouvoir classer correctement les mini diamants. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis allée acheter chez Flying Tiger ce genre de mini boîte à casier indépendant. Je voulais vraiment une boîte à casier pour séparer les couleurs et pour que ce soit bien plus évident à trouver, bien plus rapide et bien plus pratique à trouver. J'ai donc pris à Flying Tiger ce genre de petite boîte avec leur petit casier de rangement. Cette boîte là, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 boîtes et chacune des 7 boîtes contient 4 casiers. Ça m'a coûté 1 euro ou 2 euros le tout, je ne sais plus. Vous voyez, chacune des 7 boîtes est formée comme ceci de 4 casiers, donc c'est très pratique, tous les diamants y rentrent. Je suis très contente d'avoir fait ce petit achat. Le tout avec le petit casier de rangement, vous voyez, le tout m'a coûté 1 euro ou 2 euros, je ne sais plus. Donc c'est très très pratique. Je me suis amusée entre guillemets à ranger les différentes couleurs de diamants dans les petits casiers en prenant soin de faire attention à découper le numéro des sachets pour le mettre sur le couvercle de chacun des casiers pour évidemment ne pas me mélanger les pinceaux. Par exemple, là, je vous ai parlé du numéro 224. Il est ici. Et vous voyez, je vais vous en montrer un de petit diamant pour que vous voyez à quoi cela ressemble. Parce que c'est bien plus petit qu'une lentille. C'est tout petit. Alors, je ne sais pas si vous allez arriver à voir ce petit point ici. Eh bien, comment on va faire? Peut-être là. Alors ce petit point ici, c'est un diamant, oui, oui, c'est bien ça. Vous avez la phase bombée qui brille un peu, c'est des diamants en plastique mais légèrement brillants pour un effet plus joli au final. Et ce que je vous disais, c'est qu'il vous faut prendre votre stylet, voilà ici, dans la coupelle. Alors à savoir également, faites très attention de ne pas en perdre un seul parce qu'à la fin de votre tableau, si vous en avez perdu un ou deux, ça risquerait fort de se voir à mon avis et ça ferait pas joli s'il en manquait un ou deux de loin comme de près. Alors vous attrapez, vous venez prendre votre stylet et vous attrapez votre diamant du côté bombé
sur le stylet, de sorte à ce que vous ayez le plat du diamant. Focus. De sorte à ce que vous ayez le plat du diamant à pouvoir poser sur la toile pré-encollée. Vous le voyez de là, mais le focus... Ah voilà. Vous voyez, le plat du diamant est à l'extérieur et le bombé du diamant est contre la mine du stylet. Comme ça, vous le prenez et vous allez sur l'emplacement en question sur la toile. Alors je précise, je vais le ranger avant de le perdre. Je précise que cette activité-là, ces loisirs créatifs là, sont faits pour les personnes qui sont patientes, qui sont minutieuses, qui sont bien organisées et qui sont rigoureuses parce que les détails, et surtout qui sont attentionnées et qui ont de bons, il faut avoir des bons yeux pour faire ceci, parce que vous voyez la minutie du travail à faire. Vous avez par exemple, là je ne peux pas vous le faire voir, est-ce que vous allez voir les lettres qui sont en dessous? Vous voyez le blanc, il y a des petites lettres en dessous que vous ne verrez sûrement pas à la caméra tellement c'est petit. Par exemple, vous pouvez avoir 2X et au milieu un U, ou alors vous pouvez avoir 2W et au milieu un M. Et pour ceci, il faut avoir de bons yeux pour ne pas se mélanger les pinceaux et pour ne pas intervertir les couleurs sur la toile, parce que sinon ça se verrait un peu, à mon avis, sur le tableau final. Alors encore une fois, ces loisirs créatifs sont faits pour les personnes qui sont minutieuses, pour les personnes qui sont patientes, attentives, observatrices, parce qu'il faut avoir de bons yeux, et qui sont assez calmes parce que ça demande un peu de calme. C'est une activité, des loisirs créatifs qui sont faits pour déstresser, pour relaxer, pour faire oublier tout le stress, toute la mauvaise journée qu'on a passée, selon le moment ou la journée où vous le faites. Donc c'est une activité, moi personnellement, qui me stresse, qui me déstresse, pardon, non, qui me déstresse, qui me calme et qui me relaxe. Donc après, si vous décidez de faire ce genre de loisirs créatifs, eh bien j'espère que vous prendrez le temps et la patience de le faire. Vous avez plusieurs tailles, comme je vous ai dit, de toile. Est-ce que j'ai oublié de vous dire? Donc ils ont également un site, ils ont leur site évidemment, mais je veux dire ils ont aussi leur compte sur Instagram et sur Facebook, il me semble. Si vous voulez, je vous mettrai les informations en barre d'infos, bien qu'encore une fois je ne fasse pas de partenariat, pas de collaboration et ni de sponsorisation avec cette marque là. 5D Artistes. Vous en avez pour tous les goûts, des plus simples aux plus compliqués, des plus petites dimensions aux plus grandes dimensions, des thèmes divers et variés. Et c'est ça qui est bien, parce que vous pouvez choisir un peu ce que vous voulez. Et ils font aussi des prix quand vous achetez. Par exemple, là j'ai acheté ma toile au prix de, je ne sais plus combien exactement, mais c'était pas très cher, parce que quand j'ai acheté cette toile là, ils faisaient un prix sur leur compte Instagram. En fait, on n'avait que les frais de port à payer, la toile était gratuite, on n'avait que les frais de port à payer. Et ils m'ont envoyé quelques jours plus tard, lorsque j'ai reçu mon cadre, un mail comme quoi il m'informait que j'avais une toile totalement gratuite si je le voulais. Je sais pas si je la prendrai ou pas, je verrai. En attendant, j'ai commencé il y a quelques jours. Ça va assez vite, hein. J'essaie de le faire une petite heure, 1h30, ça dépend, par jour. Et encore, je m'y mets pas tous les jours non plus. Quand j'ai un moment, je prends une petite heure pour le faire. Et vous voyez, j'ai bien avancé. Il y a beaucoup de
couleurs. Ce qui est bien aussi avec ce genre de toile, c'est que autour de la toile également, les bords sont pré-encollés. Ce qui fait que si vous voulez le faire monter en tableau lorsque tout est terminé, vous pouvez acheter un cadre et un support pour le faire monter en tableau. Je pense que ça fera plus joli que de le laisser sur cette toile comme ça fera bien plus joli. En plus, il faudra quand même découper. Au final, il faudra quand même découper pour pas qu'on voit, vous savez, le contour. Donc, c'est un peu comme vous voulez quand vous avez fini de le faire. Soit vous laissez comme ça, soit vous le mettez contre un mur dans un tableau. Enfin, c'est un peu comme vous voulez. Et je l'ai mis aussi sous un dictionnaire quand j'ai reçu ma toile parce qu'elle était enroulée et du coup c'était pas trop pratique. J'ai attendu un peu que la toile s'aplatisse avant de le faire. Donc est-ce que j'ai oublié de vous dire quelque chose? Non. Simplement la semaine prochaine je ferai une vidéo où vous me verrez continuer ma toile. Et si vous avez d'autres questions en rapport, n'hésitez pas, je suis là pour vous répondre. J'en ai terminé avec l'explication de cette nouvelle activité que je voulais vraiment vous présenter au cas où vous ne le connaîtriez pas, au cas où vous ne connaîtriez pas les loisirs créatifs du Diamond Painting. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, laissez un gros pouce bleu. Je vous invite aussi à vous abonner pour soutenir la chaîne, à vous abonner, à partager les vidéos, c'est fait pour. Laissez également un commentaire en début de vidéo comme je vous l'ai demandez s'il vous plaît, et puis laissez un pouce bleu et n'oubliez surtout pas d'activer la petite clochette une fois abonné pour que les notifications puissent vous arriver lorsque je sors les vidéos, que vous soyez au courant de ce que je fais. Sinon vous risqueriez de ne pas l'être parce que des fois YouTube est un peu capricieux, donc vous risqueriez de ne pas l'être. Activez bien la petite clochette, laissez un pouce bleu, un commentaire, partagez mes vidéos et surtout je vous invite avec grand plaisir à vous abonner pour soutenir ma chaîne. Et puis vous pouvez dès à présent me retrouver sur mes autres réseaux sociaux, je vous les marquerai ici. Mes liens sont en barre d'infos et je suis surtout active sur Instagram, Snap et Facebook. Tous mes liens sont en barre d'infos. Surtout Instagram, je fais plein de stories avec des sondages, je fais plein de posts, de mini-vidéos. Et si vous ne me suivez pas, eh bien malheureusement vous risqueriez de ne pas voir mon actu sur Instagram. Donc je vous invite fortement à me rejoindre sur mes deux comptes Instagram puisque j'ai un compte lifestyle en rapport avec cette vidéo et j'ai également un compte ASMR Instagram en relation avec ma chaîne Siana SMR. Et avant que j'oublie, ce mercredi là qui vient de passer, j'ai sorti une vidéo ASMR en relation avec également l'activité de Diamond Painting. Je vous ai plein de triggers, plein de déclencheurs pour essayer de vous relaxer, pour essayer de déclencher votre ASMR avec tous ces outils là, avec ces petits diamants. Donc si vous me suivez également sur ma chaîne ASMR, je vous invite, si vous ne l'avez pas fait, à regarder ma vidéo Diamond Painting si vous êtes fan de l'ASMR. Je vous fais plein de bisous, je vous retrouve la semaine prochaine pour vous montrer comment est-ce que je crée ma toile et mercredi prochain pour une nouvelle vidéo ASMR sur ma chaîne Siana ASMR. N'oubliez donc pas de switcher de chaîne sur ma chaîne Siana ASMR mercredi à 18 h, ici dimanche à 17 h. Plein de bisous, prenez soin de vous, faites attention à vous et je vous retrouve très vite ici et sur mes réseaux. Bisous, bye bye.